Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi durant cette 5e partie notre thématique sur le testament. Pensez-y. Durant cet exposé, je m'efforcerai de t'apporter les différences majeures entre le testament et l'héritage. Quelle différence fait-on entre le legs testamentaire et le partage de l'héritage? La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, participative et associative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Je vais t'apporter 10 points majeur concernant la différence à faire entre le testament et l'héritage. Mais d'abord, je voudrais te rappeler les 2 passages du Coran dans la sourate 4, signes 11 et 12, dans lequel Dieu fait précéder le testament devant l'héritage. Et la règle était celle-ci au début de la religion, au début de l'islam. Priorité était donnée à la rédaction d'un testament avant le partage de sa succession. Dans la sourate 4, les femmes, signes 11 et 12, tu peux lire « Après exécution du testament qu'il aura fait ou paiement d'une dette ». Après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice à quiconque. Parce que Dieu octroie aux défunts une faveur qui est d'abord de liquider ses dettes et ses créances avant de se voir son héritage partagé et divisé. Première distinction sur une série de 10. Priorité est donnée aux dernières volontés du défunt. Les droits du défunt passent devant les droits des héritiers. Parce que dignité humaine oblige, il est un devoir de transmettre d'abord les dernières volontés du défunt. Deuxième point, le testament est également prioritaire face aux dettes. En effet, Dieu, dans les textes scripturaires, accorde aux défunts de se voir réaliser ses dernières volontés avant que le créancier perçoive son dû. Troisième point, les héritiers doivent respecter les droits du défunt avant la répartition de l'héritage entre les ayants droit. Et ceci en est la finalité. Malheur à qui fait subir un préjudice au défunt après qu'il ait exprimé ses volontés. Et tu n'es pas juge de la morale du testateur ou du testatrice ou de la testatrice. Tu es seulement chargé d'exécuter ses volontés. Quatrième point, commencez par lire les droits du défunt avant ceux des vivants. C'est commencer par respecter la mémoire du défunt et sa dignité humaine. Et l'inverse est juste inacceptable, indécent. Cinquième point, respecter les volontés du défunt, c'est garantir sa volonté en son absence. Car en ce qui concerne les droits des vivants, ceux-ci ne manqueront pas de se faire représenter et de se manifester pour réclamer les leurs. Quant aux morts, seule la production d'un testament peut garantir et défendre ses intérêts. Sixième point, le testateur peut ne pas voir ses dernières volontés se réaliser si l'on dissimule 2 choses. D'abord ses intentions et ensuite ses biens. Et cela n'est pas respecté ni le mort ni sa volonté. Septième point, la convoitise peut s'emparer des cœurs de certaines personnes afin de ne pas rendre publiques les exigences du défunt, et cela relève d'un état pervers. Huitième point, malheureusement, la cupidité et la fourberie ne sont plus des critères de rareté dans nos sociétés. L'envie, la jalousie sont des traits de caractère présents aujourd'hui. Raison pour laquelle Dieu nous motive à travers un avertissement en ces termes. Dans la sourate 2, signe 181, quiconque altère le testament après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient, omniscient. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Prends garde, futur héritier, de ne jamais dissimuler le testament d'un proche ou de tes parents. Cela revient à trahir la confiance qu'ils placent en toi, et cela s'apparente à de la consommation illicite.
acquis illégalement au profit et sur le dos du défunt. Voler ses biens, c'est voler son honneur, et trahir l'honneur, c'est la pire des immoralités qui soit. Et la loi condamne tout abus de biens sociaux dans ce bas monde comme dans l'au-delà. 9e point, faire savoir la dernière volonté de ses parents ou proches parents, c'est faire preuve de grande moralité, de discernement et de bon caractère. C'est se montrer loyal, fidèle et sincère envers eux. Et enfin, 10e point, il demeure fortement recommandé de produire un écrit, un testament, petit soit-il, dans lequel figure une pensée pour les héritiers, un conseil de piété et d'attachement à sa religion et à ses croyances. On peut y faire figurer ses convictions personnelles ou certaines certitudes que l'on veut laisser entendre à sa mort. Je vais à présent te montrer à l'écran les 10 points principaux que tu pourras ensuite éventuellement apprendre ou recopier sur un papier libre. Je te laisse découvrir ça à l'écran. C'est la synthèse des 10 points principaux que je te laisse lire, relire aisément. Très bien, écoute, je te remercie pour ton écoute. Je te prie de partager, de diffuser, de t'abonner. Et en espérant te revoir très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.